Bonjour, allez je vous montre comment j'embosse mon papier. Alors vous allez me dire, ouais bon ça on sait faire l'embossage. En fait je l'embosse au milieu. C'est ça que je vais vous expliquer comment je fais. Un embossage au milieu. Donc forcément il vous faut votre machine. Moi j'ai la Big Shot mais vous pouvez avoir une autre machine, c'est pareil. Du moment que ça embosse. Du moment que vous ayez un classeur d'embossage et un papier. Alors là j'ai pris les petites vagues, ça change un peu de celui-là. Voilà. Alors, eh ben, vous prenez vos plaques tout simplement, comme d'habitude. L'adaptateur B avec une plaque dessous. Vous prenez votre classeur d'embossage, votre papier, et vous le mettez en sorte qu'il dépasse ici. Voilà. On va faire un petit peu dépasser, pas trop. Voilà, ça suffit. Voilà. Donc, ça vous permet de tamponner un sentiment en dessous. Je le pose comme normal, hein. Et je vais mettre ma deuxième plaque dessus, mais je vais la mettre à moitié, c'est-à-dire 1, 2, 3, par exemple, je vais mettre 4 vagues. Donc je m'arrête ici, voyez, voilà, je m'arrête là. Je vais scotcher pour que ça tienne un peu mieux. Est-ce que j'ai du scotch là? J'ai pas de scotch. Je croyais que j'avais une bout de scotch qui traînait, mais non. Voilà, parce que ça bouge. Voilà, de l'autre côté, pareil. Alors, on va essayer de remettre un peu, voilà, droit. Voilà, je me fie au dessin hein, de la plaque d'embossage. Je me fie au dessin et je mets ma plaque juste où je veux que ça s'arrête. Donc, d'embosser, j'aurai que ça. Vous comprenez? Alors, quand j'y mets dans la machine, il faut que je l'aide un petit peu parce que c'est pas évident, voilà, de la faire démarrer, qu'elle prenne. Voilà, elle n'est pas habituée. Hein. Excusez-moi si ça bouge, hein, parce que mon trépied est sur la table. Voilà, et comme ben, elle n'est pas habituée à faire ça, la petite machine là, hein. Donc une fois que je l'ouvre, et voilà, j'ai embossé le milieu, c'est-à-dire qu'ici je peux faire un sentiment, et puis ici un autre tamponnage. Tamponner des fleurs, des branches, ce que vous voulez. Comme je dis toujours, c'est selon votre imagination. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment je finis ces cartes, c'est-à-dire ici vous voyez j'ai fait une petite finition. Donc il vous faut, alors vous voyez la plaque de rainurage de chez Action, elle ira très bien pour faire ça. Donc je place mon papier de sorte voilà, de sorte d'être au ras du dessin. Vous voyez ici je suis au ras du dessin, voilà, et je fais celui d'à côté, je fais deux petits traits. Voilà, je prends juste le trait d'à côté. Et voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à ras. Et je trace mon trait. Et le deuxième à côté. Voilà. J'appuie un peu pour que ça ressorte mieux. Voilà. Vous voyez, ça fait une finition plus jolie, je trouve. Ces deux petits traits. Et ben voilà. C'était tout simple, mais je voulais vous montrer comment on pouvait embosser une carte par le milieu. D'ailleurs, ça fait des cartes assez simples, assez toutes basiques, toutes simples. Pourquoi je prends ça? Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, ça vous fait des cartes ouais, simples. Mais j'aime beaucoup l'idée, parce qu'on embosse toujours toute la feuille. Et là, et voyez, là, je vais recouper pour être bien au ras du dessin. Je vais recouper. Comme ça fait mieux fini, plus propre, plus net. Voilà, je me mets là. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, bah c'est tout ce que je voulais vous montrer. Hein, c'est très simple, mais j'ai mis un peu de temps avant de comprendre, d'y arriver. J'ai fait plusieurs essais. Et là, maintenant, ça y est, j'ai enfin compris.
comment fallait que je positionne mes plaques. J'espère que vous aussi vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ben revenez en arrière et puis réessayez. Voilà, je vous fais de gros bisous, prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.